Fraternellement, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce soir. Amen. Et je bénis le Seigneur de la soif qu'il a mis dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Et ne laisse personne fermer ce robinet. Amen. Dans ta vie. Donc avant de prier, comme d'habitude, nous allons nous entretenir un moment dans la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 10, Alléluia. « 2 Corinthiens chapitre 10. J'ai dit 1 Corinthiens, mais c'est 2. 2 Corinthiens chapitre 10. Il dit au verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alléluia. Donc les choses que Dieu nous demande de renverser s'appellent des forteresses. Par la vertu de Dieu. Et vous savez, un peu, c'est comme ce que Jésus a décrit également comme l'armure de l'homme fort. Amen. L'armure de l'homme esprit. Alléluia. Dans Luc, chapitre 11, versets 21 et 22. Il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survienne et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Et il distribue ses dépouilles. Amen. L'armure de l'homme fort est la même chose que l'apôtre Paul, en quelque sorte, décrit comme des forteresses. Donc, il est important, frères et sœurs, de prendre note de ceci, car ces choses que nous appelons forteresses doivent être ardemment poursuivies afin de les évacuer de la vie de tout le monde pour qu'elles soient n'aient aucune cachette. Vous savez, dans notre vie, à l'intérieur de nous parfois, il y a ce qu'on appelle des forteresses. Et ce sont des lieux de cachette pour l'ennemi parfois. Ça veut dire que nous le mettons sous une protection, ce qui est un peu paradoxal. Amen. Ça veut dire aussi nous jouons avec certains péchés et que le diable est l'auteur, celui qui tire les ficelles, c'est comme si nous mettons un bouclier sur lui. Et lorsque nous faisons ça, nous ne pouvons pas l'attaquer. Parce que nous-mêmes, nous mettons un bouclier sur lui. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne peut pas attaquer le diable avec une vie qui est dans le péché volontaire. Amen. Avec une vie qui est dans la désobéissance des choses de Dieu. Ça s'appelle des forteresses, des lieux de cachette et qui mettent en sécurité.
Donc, vous savez, ce que la Bible appelle la forteresse est un coin spirituel où le diable et ses démons se cachent et se protègent, ou plutôt sont protégés. Amen. Vous savez pourquoi l'Esprit Saint m'a mis à cœur de parler de cela? Je vais approfondir dans le message que je suis en train de porter dimanche. Amen. Parce que le Seigneur m'a conduit particulièrement pour ce mois-ci, le mois de mars, à faire tous ces vendredis des prières sur le combat spirituel, afin de démanteler toutes sortes de forteresses. Que ce soit dans nos vies, dans la vie de nos familles, nos foyers, dans l'Église, ainsi de suite. Amen. Et dimanche, je vais vraiment inviter solennellement tous les membres de l'Église, ceux et celles qui n'ont pas l'habitude particulièrement de venir le vendredi. Parce que ça fera du bien à tout le monde. Amen. Afin qu'aucune ne perde sa bénédiction. Donc, vous savez, quand nous compromettons notre foi et nous entrons dans ce que la Bible appelle l'iniquité, c'est se rebeller contre l'obéissance de Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'iniquité. Amen. Dans le mot loi en grec, c'est le mot monos. Et lorsque le grec ajoute une particule A devant un mot, ça veut dire que cette particule A annule la consomption de la phrase. Donc ça veut dire iniquité, c'est un A que le grec a mis devant monos, amonios. Donc ça veut dire rebelle, désobéissance. Cela annule l'obéissance. Amen. Donc c'est comme le mot gumnos, en grec c'est mariage. Si nous mettons A devant gumnos, ça veut dire divorce. Donc ça annule le mariage. Donc c'est pour ça que la Bible parle de divorce à gumnos. Amen. L'articule A annule la chose. Il inverse. Donc ce qui était mariage, il inverse en divorce. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc nous allons en servitude et finissons conséquence par défendre notre ennemi contre la flèche du jugement. Alléluia. Donc c'est parce que l'ennemi a revêtu son armure. Et malheureusement aujourd'hui, trop de chrétiens protègent l'ennemi avec cette armure. Amen. Alléluia. Il y a encore une forteresse où l'ennemi se cache, je dirais ce soir pour chacun de nous. Y a-t-il une forteresse où l'ennemi se cache dans nos vies? Donc si c'est le cas, nous devons abattre cette forteresse pour avoir la victoire sur l'ennemi. Amen. Je vais poser une question qui est un peu pertinente. Où exactement peut-on trouver le diable? C'est très simple. Dans les ténèbres. C'est là qu'on peut le trouver. C'est là qu'il vit et qu'il demeure et qu'il opère. Donc là où il y a des ténèbres spirituelles, réside le diable aussi. Alléluia. Pourquoi je parle ce soir ainsi? Parce que nous allons démanteler ces forteresses. Afin qu'ils ne puissent pas se cacher dans le silence, dans le retrait, dans le secret, dans ces forteresses. Donc, frères et sœurs, pour obtenir une victoire durable, nous devons détecter les domaines de nos vies où il y a des ténèbres. Parce que c'est là qu'on le rencontrera.
Donc, si nous détectons les domaines dans nos vies où il y a les ténèbres, ils deviendront lumière, et à ce moment, il sera obligé de partir. Parce qu'il ne peut pas rester dans la lumière. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et il a dit, ceux dans le monde qui veulent rester dans les ténèbres, l'obscurité, ils ont refusé la lumière, qui était Jésus qui est venu dans le monde, pour éclairer les ténèbres du monde. Ça veut dire leur ignorance, leur tradition force, leur fausse espérance. Mais beaucoup ont voulu rester dedans et ils ont refusé la lumière. Donc, ils demeurent encore dans cette obscurité. Mais Jésus est la lumière et veut libérer ceux et celles qui sont dans les ténèbres. Donc là où il y a aussi la désobéissance à la parole de Dieu, il y a les ténèbres spirituelles et cet endroit seront transformés en centre d'activité de l'ennemi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Seigneur qui n'arrivent pas à avoir l'avantage et le succès dans le combat contre l'ennemi, frères et sœurs, à cause de la désobéissance parfois. Amen. Donc, chaque fois que l'ennemi nous accuse d'une mauvaise action, et nous nous tournons vers l'intérieur pour trouver des stratégies afin de résoudre le problème interne, nous sommes sur le chemin de la victoire. Amen. Donc, lorsque l'ennemi nous accuse, frères et sœurs, d'un péché, et nous savons qu'il a raison, il faut le dire, parce que le diable a dit, ils accusent les chrétiens devant le Seigneur. Alors pensez-vous que Satan va perdre son temps à monter devant celui qui a la lumière, la justice et la vérité, à les mentir sur toi? Je ne pense pas. Il perdra son temps, il connaît qui est Jésus. Il sait Jésus est la vérité et il connaît sa justice. La justice du Seigneur est la base de son trône. Donc, il ne viendra pas perdre son temps. Donc, s'il avait dit qu'il accuse, c'est parce qu'il a des arguments pour parfois nous accuser. Je prends un exemple très simple. La Bible dit, tu ne forniqueras pas. C'est un commandement. Et tu es dans le cas. Et tu essaies peut-être d'avoir une victoire un jour sur l'ennemi de ton âme. Il t'arrête, il te bloque. Et il peut aller et dire au Seigneur, pourquoi je le bloque? Parce qu'il fait ça. Donc il a bien un argument pour nous accuser, nous sommes d'accord. Il n'a pas menti sur nous. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, peut lui dire, je sais, un tel est dans cette situation, mais moi je vais m'engager à faire de sorte que toi tu vas le débloquer. Parce que je vais l'amener à se repentir de cela, de ce forteresse qui te donne droit d'agir sur lui ou sur elle. Amen. Et le Seigneur va permettre que cette personne, d'une manière ou d'une autre, se repente de ces choses. Amen. Donc c'est pour cela que je dis, chaque fois que l'ennemi nous accuse d'une mauvaise action, et nous nous tournons vers l'intérieur de nous-mêmes pour trouver les stratégies afin de résoudre le problème interne, nous sommes sur le chemin de la victoire. Amen. Alléluia. Mais ne faisons pas la sourde oreille. Lorsqu'il nous accuse d'un péché et nous savons qu'il a raison,
dont nous avons intérêt de nous racheter rapidement. Parce que Jésus est le Dieu de la miséricorde, mais le diable n'a pas de miséricorde, frères et sœurs. Lorsqu'il trouve un autre moyen, une opportunité de frapper, il peut m'en plus que ça. La Bible appelle un voleur, un meurtrier. La Bible appelle cela dans la Bible. Il est un voleur, il est un meurtrier, un assassin. Il ne vient que pour détruire, pour voler, pour ruiner les vies. Amen. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite comment faire pour empêcher cet intrus de ruiner nos vies. Ainsi de suite. Chaque fois que nous découvrons un problème dans notre vie, et spirituelle bien sûr, nous devons ni nous excuser, ni nous défendre. Pas bien souvent, c'est ça que nous faisons. Nous nous excusons, nous nous défendons au lieu de nous repentir du problème que nous avons découvert dans nos vies. Donc, en le faisant, nous ne ferons que développer une chambre forte, ténébreuse, renforcer la forteresse. Encore, frères et sœurs. Vous savez, dans l'Ancien Testament, une forteresse était une résidence fortifiée, utilisée comme un moyen de protection contre l'ennemi. C'est pour ça le psaume 91 et ailleurs dit « L'Éternel est ma forteresse ». Parce que le mot forteresse, c'était un lieu, une résidence fortifiée, barricadée et utilisée comme un moyen de protection contre l'ennemi. Donc quand Dieu, nous sommes sous cette protection, nous sommes barricadés. L'ennemi ne peut pas nous toucher parce qu'il est une forteresse, une tour fortifiée. Alléluia, vous savez, un président dans la Maison Blanche, par exemple, quand le président est là, et il y a les forces de l'ordre qui entourent pour empêcher, pour le garder en sécurité. Amen. Donc lorsque nous sommes aussi dans cette tour fortifiée de notre Seigneur, il y a les anges qui nous gardent. Alléluia. Quand tu sors chez toi, il y a les anges qui partent avec toi. Quand tu rentres chez toi, il y a les anges qui rentrent avec toi. Quand tu conduis la voiture, il y a des anges qui sont avec toi. Tu ne le vois pas, mais ils sont là, dans ta voiture. Quand tu vas faire un soin à l'hôpital, pour une opération, il y a des anges qui sont à l'hôpital avec toi. Et ainsi de suite, tu ne les vois pas. Amen. Vous vous rappelez, je ne vais pas étendre sur ça ce soir, vous vous rappelez le témoignage que je vous avais donné, que le frère Teddy et moi, nous avons vécu. Nous étions allés chez quelqu'un pour délivrer cette personne d'une captivité démoniaque du vaudou. Et lorsque nous sommes entrés avec nos deux voitures, j'avais ma voiture, le frère avait sa voiture, et il y avait deux femmes, c'était le frère, la sœur, pardon, et la mère de ce gars, un chef d'entreprise qui nous a demandé de l'aide. Et ces deux femmes se sont retirées parce qu'ils ont dit que lorsque nous sommes venus, ils ont vu, Dieu a ouvert leurs yeux spirituels. Et ils ont vu des anges qui venaient et qui étaient avec nous autour de nos voitures. Donc il y a des anges qui étaient là, des anges guerriers. Nous ne les avons pas vus, mais Dieu a permis que ces gens les voient. Et lorsque nous sommes sortis dans notre voiture, la sœur de cette femme a dit que les anges se sont mis à combattre avec une légion de démons qui étaient dans le terrain de cette personne. Amen.
Voyez, non seulement nous sommes venus pour une mission, mais les anges étaient avec nous pour la mission. Ils nous ont protégés, mais ils ont combattu déjà les démons qui étaient dans le lieu. Donc, voyez, c'est parce que Dieu a ouvert les yeux de ces deux femmes, ils nous l'ont témoigné. Mais si Dieu n'avait pas permis que ces femmes voient ça, on n'aurait rien su, frères et sœurs. Donc, c'est des réalités spirituelles. Quand la Bible dit que les anges de l'Éternel campent autour, pas autour de tout le monde, autour de qui? Ceux qui craignent l'Éternel. Donc, c'est pour ça que je dis, quelqu'un a tout intérêt de se donner à Dieu dans ces derniers temps. Il a tout à gagner. Parce qu'en Jésus, la Bible dit, nous avons dans le livre de Philippiens tout pleinement en lui. Amen. Donc, je disais, un moyen de protection contre l'ennemi. Les forteresses sont faciles à défendre, mais difficiles à attaquer. Amen. C'est difficile à attaquer. Frères et sœurs. Amen. Mais la parole de Dieu a une option. Les paroles qui sortent dans notre bouche a une option pour cela. Et un témoignage qui me vient, vous savez, un jour, ceux qui étaient là, peut-être beaucoup ne l'ont pas vu parce que cette personne était assise au deuxième banc. C'est un dimanche. J'étais en train de prêcher sur, je crois que je parlais du pardon. Un message qui parlait du pardon. Et il y avait une femme qui avait invité sa mère, et sa mère rentrait pour la première fois de sa vie dans une église évangélique. Et elle était assise là, exactement. Vous savez, elle avait un collier bien solide. Et ce collier avait beaucoup de perles rondes. Je ne savais rien, bien sûr. Pendant que je prêchais, je me rappelle, j'étais en train de parler d'un verset de l'apôtre Jean dans son épître, et qui disait que celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Vous savez, quand j'ai proclamé le mot ténèbres, la parole de Dieu, l'onction qui était dans cette parole, a brisé le collier qui était dans le cou de cette femme. Au moment où j'ai dit ça, le collier s'est pas cassé, a explosé, frère, dans son cou. Ça a explosé, j'ai vu les boules voltiger un peu partout. Mais je ne savais rien. Et vous savez, après le culte, la fille qui aimait, elle avait à peu près 50 ans, sa mère avait à peu près 70 ans. Elle m'a présenté sa mère et elle m'a dit qu'elle a compris ce qui s'est passé. Elle m'a dit, c'est même pas la peine, je l'explique. Et elle m'a dit, ce collier, c'est elle, la fille qui avait fait cadeau à sa mère. Et je lui ai dit où c'est qu'elle avait acheté ce collier. Elle m'a dit, elle avait acheté ça dans un magasin ésotérique. Les magasins qu'on vend des choses, des cierges, prières, occultes, des choses comme ça. C'est là qu'elle avait acheté. Et elle m'a dit que lorsqu'elle a acheté ce collier, la vendeuse lui a dit que chaque boule dans ce collier, ça s'appelle l'œil du tigre. Et chaque boule a une puissance pour protéger la vie. Mais ce jour-là, Dieu a démantelé le diable est menteur. Il y a une seule puissance qui protège, c'est la parole de Dieu. Le collier s'est exposé dans son cou. Alléluia. Amen. Donc, en conclusion, avant de prier ce soir, tous les péchés spirituels puissants, ardemment protégés, constituent des forteresses. Je vous dis littéralement et spirituellement, le mot forteresse veut dire c'est une tour fortifiée qui protège, où on a une protection. Alléluia. Je prends une forteresse qui est très courante. Amen.
Et nous connaissons tous cette forteresse. Par exemple, le dogme du purgatoire. Vous allez dire aujourd'hui quelqu'un que le purgatoire, c'est un mensonge du diable. Ça n'existe pas dans la Bible. Et c'est une réalité. La personne est restée tellement d'années à croire à cela, à se fortifier à cela, à espérer à cela le jour qu'elle mourra. Et il y aura des gens qui vont prier pour elle, et par le purgatoire, par les messes, ainsi de suite, un jour, elle sortira de l'enfer, et par le purgatoire, elle ira au paradis. Ce qui n'a jamais existé, ça n'existera jamais. La Bible contredit cela catégoriquement. Donc, voici une forteresse. Donc, c'est un lieu de protection. Ça veut dire que cette personne protège cette tradition. Vous allez lui dire tout ce que vous voulez, ça m'est déjà arrivé. La personne va vous écouter, mais ça va rentrer là, ça va sortir, ça s'appelle voici une forteresse. Donc, ça veut dire qu'il faut les briser. Vous savez, quand l'apôtre Paul a dit de renverser les forteresses, le mot grec est traduit pour renverser, c'est briser violemment. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec ces forteresses. Le mot renverser dans le grec veut dire briser, démolir avec violence. Quand nous connaissons la vérité sur une situation, il faut la démolir. Il ne faut pas jouer avec ça. Eh bien, voici une forteresse, frères et sœurs, qui nous met en sécurité. La personne est en sécurité, mais une fausse sécurité. Parce que ça dit, de toute façon, en cas de vivre en moins, péché en moins, l'un qui est mort, il aurait prié en moins. Ce serait trop beau. Pourquoi j'aurais perdu mon temps aujourd'hui de venir vous expliquer l'évangile? J'aurais fait pareil. J'aurais dit tout beau, tout nouveau, je vis ma vie, et là, mon monde qui prié en moins. Ainsi de suite. Frères et sœurs, eh bien, voici une forteresse. Frères et sœurs, ça nous met en sécurité, mais une fausse sécurité. Et je ne vais jamais oublier ma petite sœur, je conclus par là, vendredi prochain, je vais continuer sur cela. Et prier encore. Parce que moi, c'est le Seigneur m'a mis à cœur de faire vraiment des prières de combat spirituel. Je vais conclure par un témoignage. Vous savez, ma petite sœur de chair, comment elle s'est convertie, c'est à cause de cela. Je lui prêchais que le purgatoire n'existe pas. Elle avait du mal à accepter cela. Vous voyez? Comment Dieu a démoli cette forteresse en elle. Vous savez, un jour, quelques jours après, je lui ai parlé de cela. Notre mère habitait à la cité en Cotil. Et un jour, elle va visiter ma mère comme d'habitude. Mais vous savez, tous les box sont fermés. Et pendant qu'elle sonne sur l'interphone, elle voit une dame sortir dans le box, mais il n'y a pas de porte qui s'ouvre. La dame est sortie et la dame s'est présentée à elle, frères et sœurs. Une dame, elle ne connaît pas. Et vous savez qu'est-ce que la dame lui dit? Elle a fait, ma sœur, tu sais, Jésus t'aime. Mais sache que le purgatoire n'existe pas. Et elle a disparu. Un ange qui lui a parlé. Depuis ce jour-là, c'était fini. La forteresse a été brisée et elle s'est donnée au Seigneur, elle s'est convertie. Jusqu'à aujourd'hui, elle est dans le Seigneur. C'était fini, frères et sœurs. C'est ça, briser les forteresses. Alléluia. Donc c'est comme ça, ma petite sœur de chair s'est convertie. Frères et sœurs. Amen. Donc, s'il fallait donner des témoignages, moi-même, j'ai eu à démanteler des forteresses dans ma vie. Amen. Je pense que chacun de nous, nous avons. Nous allons nous mettre debout ce soir. Nous allons démanteler des forteresses. Alléluia. Amen. Et crois quelque chose, les prières que tu vas faire ce soir, fais-les avec assurance, à haute voix, et tu verras sa manifestation dans ta vie. Alléluia.
Nous allons, frères et sœurs, fermer les yeux et prier à l'unisson, comme d'habitude, ensemble, en répétant cette prière. Alléluia. Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te donnons la gloire, car nous savons que ta parole, elle n'est point menteuse, mais elle est le oui et l'amen. La vérité, c'est pour cela que tu nous as demandé de démanteler les forteresses qui mettent l'ennemi de notre âme bien souvent en sécurité et nous retirent dans notre sécurité. Merci ce soir. C'est pour cela que nous allons ouvrir notre bouche et proclamer, afin, Seigneur, que nos paroles ont du succès ce soir dans ce lieu. Je détruis, au nom de Jésus, le pouvoir de toute arrestation satanique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, ma famille. Au nom de Jésus, je déclare tous les agents sataniques chargés de m'arrêter. Maintenant, libérez-moi. Au nom de Jésus, libérez mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute contamination spirituelle dans ma vie, dans la vie de nos enfants, petits-enfants, de recevoir la purification par le sang de Jésus. Que la brosse du Seigneur brosse toute saleté dans mon tuyau spirituel, dans le tuyau spirituel de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui me représente dans le monde démoniaque avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, éternel mon Dieu, enseigne-moi à mourir à moi. Au nom de Jésus, tout tuyau spirituel rouillé dans ma vie reçoit la salubrité. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout pouvoir mangeant mon tuyau spirituel d'être rôti. Au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, puisses-tu accélérer mon être entièrement. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout trou dans mon tuyau spirituel d'être fermé. Au nom de Jésus, Dieu éternel, étire-moi et renouvelle ma force. Au nom de Jésus, Esprit du Dieu vivant, ouvre mes yeux pour voir au-delà du visible et rendre l'invisible réel pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, allume ma vocation avec ton feu. Allume la vocation de mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille, avec ton feu. Que mon tuyau spirituel reçoive la force de Dieu contre la contamination. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, ouvre mes yeux, efface que j'ai une vision révélatrice du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, éternel, puisses-tu libérer mon esprit pour suivre la directive de ton Esprit Saint. Je reçois un nettoyage à grandes eaux de mon tuyau spirituel. Au nom de Jésus, je confesse que mon tuyau spirituel sera effectif pendant toute ma vie. Au nom de Jésus, et également, ce sera le cas pour mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille. Esprit de Dieu vivant, enseigne-moi à prier quand j'ai des problèmes, au lieu de prier sur mes problèmes à leur sujet.
Au nom de Jésus. Ô Éternel, délivre-moi des mensonges que je me raconte. Au nom de Jésus, je déclare que tout cadenas et chaîne et spirituel maléfique empêchant ma croissance spirituelle soyez rôtis. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de surdité et de cécité spirituelle dans ma vie. Au nom de Jésus, Éternel, donne-moi la puissance pour résister à Satan afin qu'il s'enfuit loin de moi. Donne à mes enfants, mes petits-enfants, la puissance pour résister à Satan afin qu'il s'enfuit loin d'eux. Au nom de Jésus, je lis l'homme fort supportant ma surdité et ma cécité spirituelle et paralyse ses opérations dans ma vie. Au nom de Jésus, Père éternel, ouvre mes yeux et mes oreilles avec le sang de Jésus. Je choisis de croire au rapport du Seigneur et à aucun d'autre. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit fonde ma résistance. Au nom de Jésus, Éternel, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux et mes oreilles afin qu'ils puissent voir et entendre les choses merveilleuses de ton ciel. Que le feu du Saint-Esprit écrase mon orgueil. Au nom de Jésus, Éternel, ouvre-moi pour prier sans cesse. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu à mes yeux et à mes oreilles pour fondre tous les dépôts sataniques. Au nom de Jésus, que mes yeux et mes oreilles spirituelles soient ouverts grandement. Au nom de Jésus, que ce soit le cas pour mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je capture tout pouvoir supportant ma cécité et ma surdité spirituelle. Que ma vie et mon tympan spirituel reçoivent la guérison. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, fais pleuvoir sur moi maintenant. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, révèle mes secrets les plus ténébreux. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, toi, permets, Seigneur, que tout esprit de confusion lâche sa prise sur ma vie. Au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit, je défie le pouvoir de Satan. Au nom de Jésus, Esprit Saint, répands ta puissance de guérison sur moi, sur mes enfants, sur mes petits-enfants. Au nom de Jésus, que l'eau de vie expulse de ma vie tout étranger indésirable. Au nom de Jésus, ô Éternel, commence à nettoyer dans ma vie tout ce qui ne te reflète pas. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, accroche-moi à ta croix. Au nom de Jésus, je rejette toute pollution spirituelle. Au nom de Jésus, Éternel, je me perds en toi, car tu es mon forteresse. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, allume-moi à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel, que l'onction du Saint-Esprit brise tous les jours de l'arriération dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, que mon homme, esprit, devienne un feu divin. Au nom de Jésus, je frustre
toute arrestation démoniaque concernant mon homme esprit, au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus enlève toute étiquette rétrograde de toutes les zones de ma vie, au nom de Jésus, dans les zones de la vie de mes enfants, mes petits-enfants, tous les secrets anti-percés, soyez révoqués au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit détruit tout vêtement satanique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, membres de ma famille. Au nom de Jésus, Éternel, donne-moi la clé du bon succès, afin que, où j'aille, les portes de la prospérité me soient ouvertes. Au nom de Jésus, que toute maison maléfique bâtie contre moi soit démolie. Au nom de Jésus, que le chemin soit fermé contre toute visite non rentable dans ma vie. Au nom de Jésus, ô Éternel, établis-moi comme une personne sainte pour toi. Ô Éternel, que l'onction pour exceller dans ma vie spirituelle et physique tombe sur moi. Au nom de Jésus, tombe sur mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, je lis tous les esprits du désert et de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus, je rejette l'onction du manque de succès dans mon œuvre. Au nom de Jésus, je démolis toutes les forteresses érigées contre mon progrès. Au nom de Jésus, je rappelle toutes mes bénédictions jetées dans l'eau, dans la forêt et dans toute banque satanique. Je les rappelle. Au nom de Jésus, je coupe les racines de tous les problèmes maléfiques dans ma vie. Au nom de Jésus, je les coupe également dans la vie de mes enfants, petits-enfants. Je déclare que tous les scorpions sataniques soient privés d'aiguillons dans toutes les zones de ma vie. Au nom de Jésus, que tous les serpents démoniaques soient rendus inoffensifs dans toutes les zones de ma vie, de la vie de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare avec ma bouche que rien ne sera impossible pour moi. Au nom de Jésus, que le camp de l'ennemi soit mis en désarroi. Au nom de Jésus, parasites spirituels dans ma vie, soyez humiliés. Au nom de Jésus, que mon Hérode reçoive la ruine spirituelle. Au nom de Jésus, ô Éternel, que ta faveur et celle de l'homme entourent ma vie. Au nom de Jésus, que tous les vers spirituels dans toutes les zones de ma vie meurent maintenant. Au nom de Jésus, je rejette toute limite démoniaque sur mon progrès. Au nom de Jésus, que tout écrit maléfique contre moi soit paralysé. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit de la queue et je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus, je le choisis pour mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je déclare que tous ceux qui circulent mon nom pour le mal soient humiliés. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, mets dans ma main le don qui élèvera ma vocation. Au nom de Jésus, je ne perds pas ma vocation. Au nom de Jésus, que les hommes forts, démoniaques des deux côtés de ma famille se détruisent entre eux. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, enseigne-moi à être crucifié avec toi, que la paix ne me quitte pas. Ô Éternel,
j'ordonne à toutes les obstructions dans mon tuyau spirituel d'être nettoyées maintenant au nom de Jésus. Que toute rébellion quitte mon cœur au nom de Jésus. Que toute rébellion quitte le cœur de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, que l'esprit qui fuit le péché couvre ma vie. Que les secrets des ennemis cachés soient révélés. Au nom de Jésus, je réclame tous mes droits maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout filet satanique de recevoir la destruction au nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, accorde-moi un coup d'œil rapide de la gloire maintenant au nom de Jésus. Ô Éternel, crée en moi un cœur pur par ta puissance. Ô Éternel, renouvelle un esprit droit en moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, répands sur moi maintenant la jalousie du Père. Au nom de Jésus, je renonce à tous les droits, à la colère incontrôlée. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu vivant, accélère-moi. Au nom de Jésus, Éternel, enlève de moi toute racine d'irritation qui renforce la colère incontrôlée en moi. Je confesse les péchés d'avoir exilé les doutes que les anges de Dieu, du Dieu vivant, roulent au loin la pierre bloquant mes percées financières, physiques et spirituelles. Au nom de Jésus, je lis tous les esprits manipulant mes bénéficiaires contre moi. Au nom de Jésus, j'enlève mon nom du livre des voyants. Au nom de Jésus, j'enlève le nom de mes enfants, petits-enfants, dans le livre des voyants. Que Dieu se lève et que tous mes ennemis de ma percée soient dispersés. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu fonde les pierres, entravant mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus, que le nuage bloquant la lumière du soleil de ma gloire et de ma percée soit dispersé. Au nom de Jésus, tous les secrets de l'ennemi dans le camp de ma vie, qui soient toujours dans les ténèbres, qui me soient révélés maintenant. Au nom de Jésus, tous les esprits maléfiques planifiant de me troubler, maintenant soyez liés au nom de Jésus. Seigneur Jésus, que je ne mette pas un fardeau lourd et non rentable sur moi-même. Au nom de Jésus, toutes les clés de mon bienfait qui sont toujours en possession de l'ennemi, Seigneur, donnez-moi maintenant. Au nom de Jésus, ouvre mes yeux, Éternel, et ne laisse pas mes voix s'assombrir devant moi. Au nom de Jésus, toute ma sueur sur les affaires de ma vie, je déclare, ne sera pas en vain. Au nom de Jésus, que toute stratégie organisée par les armées du royaume démoniaque contre ma vie soit rendue inutile. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les esprits diaboliques qui ont été transférés dans ma vie par des contacts sataniques de se retirer. Au nom de Jésus, que toute influence démoniaque visant à détruire ma vision, la vision de mes enfants, petits-enfants, nos rêves et nos ministères reçoivent une déception totale. Au nom de Jésus, que tout piège
qui a tendu à l'encontre de ma vie soit fracassé en morceaux au nom de Jésus. Je commande à toutes les activités démoniaques s'opposant à mon appel d'être frappés d'opprobre et de désarroi au nom de Jésus. Que tous les associés engagés dans les affaires démoniaques qui militent contre ma vie éprouvent le désarroi et soient désorganisés au nom de Jésus. Père éternel, fais en sorte que ma vie, mon ministère et ma vie de prière soient extrêmement dangereux pour le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, toute apparence séductrice, organisée de façon diabolique, en vue de me détruire, soit annulée. Au nom de Jésus, Père éternel, n'arrête pas mes tâches spirituelles divines sur la terre, mais aide-moi à les accomplir au nom de Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu, ô Seigneur, je trouve des intercesseurs qui puissent intercéder toujours pour moi. Au nom de Jésus, Père éternel, que tous les dons spirituels et les talents qui existent dans ma vie commencent à fonctionner pour ta gloire. Au nom de Jésus, Père éternel, aide-moi afin que mes devoirs spirituels divins ne soient pas transférés à une autre personne. Au nom de Jésus, j'ordonne à toutes les forces de ténèbres organisées contre ma vie d'être frappées de tumulte, de foudre et de tonnerre de l'Éternel. Au nom de Jésus, que tous les réseaux diaboliques organisés à l'encontre de nos mondivisions spirituelles et physiques soient disgraciés au nom de Jésus. J'ordonne à tous les miroirs et à tous les dispositifs de surveillance diabolique contre ma vie spirituelle de s'émietter au nom de Jésus, que les ordinateurs qui militent contre ma vie reçoivent la destruction au nom de Jésus. Père céleste, ne me rends pas incapable de faire ton travail. Au nom de Jésus, Père éternel, ne prends pas ma vie à moins que je n'ai accompli satisfaction mon ministère que tu m'as donné. Au nom de Jésus, je glorifie le Seigneur, je neutralise tous les problèmes ayant pour origine mes erreurs passées. Au nom de Jésus, éternel, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie, auparavant fermées par la méchanceté de la famille. Au nom de Jésus, que tous les plans contre les percées de ma vie soient brisés d'une manière complètement irréparable. Au nom de Jésus, je paralyse tout antagoniste satanique contre mon destin depuis le ventre de ma mère. Au nom de Jésus, je piétine tous les ennemis de mon avancement et détrône toutes les puissances maléfiques qui siègent contre mes promotions. Au nom de Jésus, ô Éternel, mon Seigneur et mon Dieu, fais élargir mes côtes d'une manière inimaginable. Au nom de Jésus, je réclame tous mes biens à présent dans les mains de mauvais gens. Au nom de Jésus, Éternel mon Dieu, déracine toutes les mauvaises choses dans ma vie qui sont contre mon avancement. Car ta parole dit, ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Au nom de Jésus, Éternel, implante de bonnes choses dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, qui avanceront ma cause et notre cause. Au nom de Jésus, que toute faiblesse spirituelle dans ma vie cesse d'une manière permanente. Au nom de Jésus,
que tout échec financier dans ma vie cesse d'une manière permanente. Au nom de Jésus, que toute maladie façonnée pour détruire mon avancement cesse d'une manière permanente. Au nom de Jésus, que tout architecte de problèmes contre mon avancement, contre l'avancement de mes enfants, petits-enfants, reçoivent d'une manière permanente. Au nom de Jésus, reçoivent l'échec. Au nom de Jésus, je refuse de faire une récolte satanique dans toutes les parties de ma vie. Au nom de Jésus, je paralyse tous les loups spirituels œuvrant contre ma vie. Au nom de Jésus, ce qui m'empêche d'être grand, commencez à céder tout de suite. Au nom de Jésus, que tous les potentiels emprisonnés apparaissent tout de suite. Au nom de Jésus, j'ordonne à tous les faux assistants dans toutes les parties de ma vie de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, je lis tout homme fort possédant mes biens. Au nom de Jésus, je brise la malédiction d'échec automatique opérant dans n'importe quelle partie de ma vie. Au nom de Jésus, que l'onction pour exceller et prospérer soit énormément sur toutes les parties de ma vie. Au nom de Jésus, sur toutes les parties de la vie de mes enfants et mes petits-enfants, que tout autel contre leur progrès façonné contre ma vie soit détruit avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je retire mes bénéfices des mains des oppresseurs. Au nom de Jésus, que toute puissance qui chasse les bénédictions de ma vie soit paralysée. Au nom de Jésus, que l'ennemi vomisse toute bonne chose avalée dans ma vie, avalée dans la vie de mes enfants, petits-enfants, qui les vomissent. Au nom de Jésus, éternellement Dieu, donne-moi le pouvoir de vaincre tout obstacle à mes percées. Je brise toutes les malédictions des bénédictions qui s'échappent. Au nom de Jésus, je retire mes biens de l'entrepôt de l'homme fort. Au nom de Jésus, je frustre et déçois tout instrument de l'ennemi façonné contre mon avancement, contre l'avancement de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je prends l'autorité sur toute attaque satanique à mon avancement. Au nom de Jésus, que toute opposition à mes percées s'écrase complètement. Au nom de Jésus, je rends impuissant tous les attaques maléfiques contre mes avancements, contre les avancements de mes enfants, petits-enfants. Au nom de Jésus, je me lève contre tout destructeur de la foi dans ma vie. Au nom de Jésus, je force le chemin pour atteindre mes percées. Au nom de Jésus, Père éternel, nous t'élevons, nous te magnifions. Nous prions, Seigneur, encore ce soir, afin, Seigneur, que ton feu puisse barricader la Guadeloupe tout entier, afin que toutes les portes d'entrée des esprits démoniaques de Carvanales qui viennent de l'étranger ne puissent point y entrer par ces portes, que tes anges postent autour de ces portes, afin, Seigneur, que tu amènes également la confusion entre tous démons de carnaval en Guadeloupe. Nous proclamons que le feu de l'Éternel puisse briser toujours sur les autels de sacrifice des démons de carnavales, afin, Seigneur, que ces autels soient dépourvus de pouvoir et de puissance et ne pas agir, afin que le sang innocent, à travers les âmes des jeunes qui sont réclamés à travers cette tradition satanique, ne puisse point activer, mais qu'il soit manifesté et déclaré
obsolètes. Nous déclarons, Père éternel, que cette année, pour la Guadeloupe, sera la meilleure année, Père éternel, à travers ce moment de fatigue, car tu t'élèves et que tu mets en déroute tous les ennemis de la Guadeloupe qui veulent profaner le pays à travers, Seigneur, ses usages. Alors nous prions, Seigneur, et nous nous levons contre cela, que l'ennemi ne puisse trouver point. Père éternel, le droit d'y agir. Nous bloquons au nom de Jésus. Père éternel, les 6 jours, les si peu de jours qui restent, nous bloquons, Seigneur, les manifestations à travers le plan, Père éternel, décidé du diable. Et nous déclarons que le sang de Jésus est au-dessus de tout décret du diable. Nous bloquons, Père éternel, tous ces plans et nous défaçons par le sang de Jésus tout ce qui a été écrit pour ramener par la mort les accidents, Père éternel, la mort prématurée de nos jeunes établis en Guadeloupe. Alors nous vouons à l'échec, Père éternel, tout plan de l'ennemi, tout plan de destruction, tout plan de mort prématurée, nous les vouons à l'échec. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, merci Père, nous t'élevons, nous te remettons et nous prenons comme témoin la bannière, nous levons comme témoin le sang de Jésus sur la Guadeloupe. Nous déclarons l'étendard, le sang de Jésus sur la Guadeloupe, afin que le diable puisse rougir devant cette bannière, l'étendard, afin qu'il puisse reculer dans cette bataille. Cette année, il est perdant, il est vaincu. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous brandissons l'étendard dans nos mains. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur sur la Guadeloupe. Jésus est Seigneur, Jésus est la lumière sur la Guadeloupe. Les ténèbres reculent pendant ce moment de fatigue carnavalaire. Les ténèbres reculent en Guadeloupe. Les ténèbres reculent. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Nous t'élevons et nous te glorifions. Nous t'élevons, nous te magnifions. Au nom de Jésus de Nazareth, dans son palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Dans son palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Dans son palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Dans son palais, tout s'écrit gloire à l'Éternel. Alléluia, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Portez l'inteau des portes de la Guadeloupe, l'inteau des portes de la Guadeloupe. Élevez-vous, afin que le Dieu Yahvé Sabaoth puisse rentrer. Élevez-vous, l'inteau des portes de la Guadeloupe. Élevez-vous, afin que le Dieu de gloire, le Dieu combattant, le Dieu tout-puissant, Yahvé Sabaoth, fasse son entrée en Guadeloupe, fasse son entrée afin de combattre avec son armée céleste tous les hordes démoniaques qui veulent détruire le pays, les jeunes, à travers cette tradition. Nous t'élevons, Père, prends ta place dans le combat, prends ta place dans la bataille et continue à aiguiser nos mains pour la pagaille, la bataille, forger nos doigts pour le combat et la victoire qui vient de toi. Nous t'élevons, nous te magnifions, Père, et reçois toute la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.